Je me demande ce que je vais bien pouvoir faire comme vidéo. Peut-être que je devrais faire du tapping. Ouais, mais j'ai utilisé presque tous les objets de mon appartement. Je vois vraiment pas qu'est-ce que je pourrais faire. Peut-être un roleplay. Ouais, mais ça prend un petit peu de temps et je suis déjà en train de travailler sur un roleplay qui va bientôt arriver sur la chaîne. Oui, bonjour. Je dois répondre à la vidéo FAQ. Ah oui, c'est vrai. Eh bah du coup, au moins je sais quoi faire aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est Jason ASMR. Aujourd'hui on se retrouve pour du coup la vidéo réponse à la FAQ. Je vous remercie énormément pour les 100 abonnés. Je pense que je l'ai déjà fait mais je souhaitais le rappeler. Et je vous remercie aussi énormément pour vos commentaires, mais surtout pour les questions que vous m'avez posées pour cette vidéo. Donc dans celle-ci je vais répondre à vos questions. Vous avez été une petite dizaine à me poser des questions. Du coup, je vais les lire sur mon ordinateur, je les ai juste devant moi. Et je vais prendre le temps d'y répondre. Donc je vous remercie vraiment énormément de m'avoir posé vos questions. Donc je vais commencer sans plus attendre avec Kirito Manga qui me dit: Nuabo, t'as quel âge et tu fais quelles études? Alors déjà merci pour t'être abonné à la chaîne, j'espère qu'elle te plaît. Et j'ai 18 ans et je fais des études dans la communication. Donc je suis en BTS dans la communication, l'intitulé c'est BTS ERPC. Et ça signifie étude et réalisation d'un produit de communication. Et du coup dans ce BTS, ce que j'apprends à faire en fait c'est tout simplement à réaliser un produit de communication pour les entreprises. Donc on apprend à réaliser des outils pour communiquer, notamment des sites web, des flyers, des brochures, des logos, des cartes de visite, des magazines, tout ce genre de choses. Et donc voilà. Alors, ensuite on a le gamer qui me dit, le gamer 213 pardon, qui me dit pourquoi tu as commencé la SMR. Alors, petit aparté, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé les mêmes questions. Du coup, je pourrais pas y répondre 50 000 fois parce que je vois pas l'utilité. Mais du coup, voilà, je vais répondre une fois pour la question. Et au moins vous aurez la réponse, même si vous l'avez déjà posée dans votre propre question, tout simplement. Du coup, pourquoi tu as commencé la SMR? Alors, en fait, si vous voulez, la SMR, je l'ai découvert. Donc, c'était il y a à peu près 3 ans et demi, je dirais. Donc, en fait, je me perdais un petit peu sur YouTube et je suis tombé sur une chaîne. En fait, c'est la chaîne XPikami. C'est une youtubeuse qui partage son univers Pokémon et qui ouvre des paquets de cartes Pokémon. Elle fait des ouvertures de deck, tout ça. Et franchement, je me rappelle plus pourquoi, mais j'ai adhéré au concept, j'ai regardé des vidéos. Parce que en fait, elle me détendait tout simplement. Donc c'était pas de la SMR, mais en fait elle ouvrait ses paquets de cartes, ça faisait un bruit assez intéressant. En plus elle parlait avec une voix calme et apaisée. Et ça me détendait, donc je me suis laissé guider par son univers tout simplement. Un jour elle a posté une vidéo sur sa chaîne qui s'appelait Détente, ouverture de paquets de cartes. Et en fait elle a ouvert donc son paquet de cartes et à mon plus grand étonnement, elle chuchotait. Elle avait mis des bougies, elle chuchotait, elle tapotait sur les cartes, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très relaxant et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce truc? Il y a quelque chose, il y a un univers derrière, c'est pas possible. Et du coup j'ai vu que dans la description, ou je ne sais où, elle avait marqué le mot ASMR. Alors j'ai commencé à marquer sur YouTube ASMR, tout ça. Et j'ai découvert l'univers incroyable de l'ASMR tout simplement. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à regarder de plus en plus de vidéos et je suis tombé sous le charme tout simplement. Et du coup, j'en suis arrivé à aujourd'hui. Après avoir regardé énormément de vidéos, je me suis dit qu'il était
j'ai abandonné parce que j'avais la sensation que je faisais ça, mais que ça me plaisait pas vraiment. C'est-à-dire que je m'étais forcé. Et en fait, du coup, j'ai recommencé un an plus tard, c'est-à-dire il y a 3 mois, 3 4 mois je dirais. Et, en fait, ça me plaît, ça me permet de me détendre, ça permet de partager mon quotidien, ça permet de développer ma créativité. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé la SMR, parce que j'avais envie de me lancer moi-même dans l'aventure et de développer une communauté avec laquelle je peux discuter et avec laquelle je peux surtout partager cet univers de la relaxation, tout simplement. Donc, je vais faire un petit peu de tapping aussi. Donc, question suivante de Lesgard ASMR qui me dit: avec quoi filmes-tu et montes-tu tes vidéos? Que penses-tu faire plus tard pour ton avenir? Ta vidéo est excellente, franchement c'est ce que j'ai ressenti en créant ma chaîne aussi, c'est totalement vrai et bravo parce que ta chaîne est super. Donc tout d'abord merci beaucoup pour ton commentaire, ça me fait très plaisir. Et ensuite je vais répondre à ta question: avec quoi filmes-tu et montes-tu tes vidéos? Alors je filme mes vidéos avec mon téléphone qui est un Huawei P10. Donc je filme avec la caméra frontale, ce qui me permet de me voir dans le retour. Du coup ça me permet de voir s'il n'y a pas des problèmes ou quoi, si je suis bien centré, etc. Et je monte mes vidéos avec le logiciel Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel de la suite Adobe, qui est une suite que j'utilise pour les cours tout simplement. Et donc je me suis dit pourquoi pas m'orienter vers ce logiciel là. Et il est vraiment très complet, c'est un logiciel professionnel que tout le monde utilise presque. Et voilà, il est vraiment très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai choisi de monter mes vidéos avec celui-ci. Que penses-tu faire plus tard pour ton avenir? Alors, du coup, il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé cette question, il me semble. Et je vais vous répondre du coup. Alors, vous savez que j'étudie dans la communication du coup. Et par la suite, je pense que je vais faire un master web, enfin master digital, ça s'appelle. Et en fait, ça concerne tout ce qui est l'univers digital. Donc, on apprend à faire des sites internet, à rédiger des articles pour le web, à écrire pour le web, à établir une stratégie marketing en ligne. Et donc, en fait, je pense que je vais faire ce master-là. Et ça me permettra de développer des compétences web qui seront très intéressantes pour mon avenir. Car en fait, si vous voulez, ça fait plus d'1 an que je m'intéresse à tout ce qui est l'entrepreneuriat, le monde des startups, tout ça. Et en fait, en gros, je veux pas vraiment travailler pour quelqu'un. C'est ce que je peux te dire par rapport à mon avenir. Je veux créer quelque chose, je veux apporter une solution à un public. Donc je suis un très grand fan de Facebook, d'Instagram, de Samsung, d'Apple, d'Elon Musk. Vous voyez toutes ces personnes, toutes ces entreprises qui ont été développées. J'adore le concept tout simplement. Le concept d'apporter une solution au monde. Maintenant on utilise presque tous Facebook. Et c'est vrai que j'aimerais apporter une solution de la sorte tout simplement. Donc en gros, dans l'avenir je veux... C'est un peu ambitieux mais j'ai pas honte de le dire. J'aimerais changer le monde tout simplement. Et du coup c'est pour ça que je développe des compétences dans la communication. Parce que ça pourra me permettre de communiquer sur mon produit ou sur le service que je proposerai. Ensuite pour tout ce qui est web, etc. Si j'ai besoin de créer une application ou quelque chose comme ça, j'aurai des compétences dans le domaine. Du coup voilà. Mais par contre tout ce qui est de l'idée, etc. Je peux pas vraiment vous en dire plus. J'ai plein d'idées qui tournent dans ma tête. Et c'est vraiment très difficile de prendre des décisions. Du coup si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment dédiée à tous mes projets, etc. J'en ferai une, mais c'est vrai que ça pourrait prendre des heures parce que j'ai vraiment beaucoup trop d'idées. Et du coup, voilà.
compétences, donc par exemple dans une imprimerie ou dans un studio graphique, parce que j'ai des compétences dans le domaine de la communication tout simplement. Et du coup, ça serait le meilleur moyen pour moi de me faire de l'argent. Ensuite, on a Monsieur Discret qui me dit: voici mes questions. Est-ce que tu as déjà voyagé à l'étranger? Si oui, peux-tu nous en parler un petit peu? Si tu devais partir sur une île déserte et emporter un seul film, un seul CD, un seul livre et un seul jeu vidéo, lesquels seraient-ce? Oui, l'île déserte est quand même raccordée au réseau électrique. Ensuite, une question hautement intellectuelle pour finir. Quelle sera ta prochaine couleur de cheveux? Donc, j'avoue que ta dernière question est vraiment très enfantine, sachant que ma couleur de cheveux n'est pas celle que je comptais avoir. Mais je vais quand même faire preuve de sérieux et y répondre, puisqu'elle a l'air de t'intéresser, tout simplement. Du coup, est-ce que tu as déjà voyagé à l'étranger? Alors oui, j'ai déjà beaucoup voyagé à l'étranger avec ma famille. J'ai voyagé autour de tous les pays qui sont... Pardon, j'ai voyagé dans tous les pays qui sont autour de la France, notamment l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, et un petit peu tous les pays qui sont autour. Et j'ai aussi beaucoup voyagé en France. Si je peux t'en parler un petit peu, je te parlerai probablement de l'Espagne. Un pays que j'adore énormément parce que à chaque fois que j'y vais en famille, on va à la plage, on va souvent, en général quand on part en Espagne, on va à Salou et ensuite on se dirige à Port-Aventura. Et du coup, j'adore passer un bon moment avec ma famille ici. Donc voilà, j'ai pas une énorme mémoire, mais ce que je peux te dire de mes voyages, c'est que j'adore aller en Espagne avec ma famille parce que j'y passe un bon moment. Et je pourrais aussi te parler de mon voyage scolaire à Londres. J'ai adoré ce voyage parce que j'ai pu me rapprocher de la culture anglaise, qui est une culture que j'adore parce que j'adore parler l'anglais. J'aime communiquer avec des anglais tout simplement. Et c'est vrai que durant ce voyage j'ai eu l'occasion de le faire. Et j'aime aussi beaucoup la culture anglophone. Du coup, que de mieux pour tout simplement partir à la rencontre de cette culture. Et voilà. Si tu devais partir sur une île déserte ou emporter un seul film, un seul CD, un seul livre et un seul jeu vidéo, lesquels seraient-ce? Du coup, alors, je dois t'avouer que je regarde pas énormément de films. J'écoute de la musique, je lis de plus en plus de livres et j'ai entre guillemets arrêté les jeux vidéo. Mais au niveau des films, je dirais que je vais te dire plutôt une série parce que je regarde pas vraiment de films. Mais si je pourrais te dire un film que je pourrais emporter, je vais te donner le dernier tout simplement. Ça serait le film comment, celui de Facebook. Je me rappelle plus du nom. Enfin bref, c'est le film Facebook de Mark Zuckerberg. Je me rappelle plus du nom, mais je vous le mettrai, je vous l'afficherai. Et donc je prendrai celui-là. Ensuite, au niveau des séries, j'adore les séries qui présentent un personnage très intellectuel, qui réfléchit et qui pense énormément, notamment Prison Break. J'adore cette série. Et j'adore aussi La Casa des Papel. Alors j'adore le personnage, je m'identifie énormément à lui. Et donc au niveau du CD, j'écoute énormément, j'écoute beaucoup de rap américain, donc rap US, j'écoute peu de rap français, parce que tout simplement je n'aime pas le rap francophone avec toutes ces insultes, etc. Mais j'écoute beaucoup le rap franco-français, mais qui est posé, du style Roméo Elvis, L'Homme Pâle,
CD de Romeo Elvis et j'emporterai son album Moral de Luxe parce que j'adore cet artiste. Mais je prendrai aussi probablement un CD de XXXTentacion, XXX Tentation. Du coup, je prendrai probablement un CD de lui parce que j'adore sa musique et j'adore l'émotion que cet artiste me procure. Ensuite, un seul livre, donc je lis de plus en plus de livres, vous pouvez le voir juste ici. J'essaye de lire des livres à propos du développement personnel, des livres qui parlent un petit peu d'histoire, d'entreprise tout simplement, notamment l'histoire d'Apple, l'histoire d'Elon Musk, l'histoire de Samsung, Airbnb, ou vous voyez tout ce genre de start-up qui ont révolutionné le monde. J'aime bien lire comment se sont déroulées les créations de ces entreprises, pourquoi elles ont été créées, dans quelles circonstances, et j'adore énormément apprendre de ce qui s'est passé au niveau de l'entrepreneuriat. Et je lis aussi beaucoup de livres de développement personnel pour tout simplement évoluer et pour développer mes connaissances tout simplement. Donc si j'avais un livre à prendre, je dirais que je prendrais le livre qui m'a un petit peu ouvert les yeux, qui est La Réponse. Alors je ne sais plus l'auteur, mais c'est un livre qui permet énormément de réfléchir sur soi et qui apporte tout simplement la réponse à tout. Donc si vous voulez que je vous en parle, si je voulais que vous en parle en détail, je vous en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo probablement. Un seul jeu vidéo, du coup je pense que je prendrai le jeu, alors soit Call of Duty, qui est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps durant mon enfance, ou alors je prendrai le jeu Minecraft, qui est le jeu que j'ai le plus joué ces dernières années. Alors je fabriquais pas des maisons en bois ou quoi, vous voyez, c'était plutôt la partie joueur contre joueur, avec des combats à l'épée, tout ça, enfin, je sais pas si vous connaissez, mais du coup, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué ces dernières années. Et c'est surtout le jeu sur lequel j'ai énormément développé mon anglais, parce que je jouais avec des anglais, et on avait besoin de communiquer, du coup, j'ai énormément appris avec ce jeu. Et c'est pour ça que je choisirais probablement celui-ci, tout simplement. Et ensuite, pour répondre à ta dernière question, qui est, ma foi, très enfantine, je trouve. Quelle sera ta prochaine couleur de cheveux? Alors, écoute, ma prochaine couleur de cheveux, ça sera celle-là, tu vois. Parce que, tout simplement, ça va repousser et du coup, j'ai envie de retrouver ma vraie couleur naturelle. Mais non, sans déconner, si je refais une couleur de cheveux, déjà je ferai une décoloration pour pas finir roux. Et ensuite, je ferai probablement, je sais pas, un sorte de blond ou quelque chose comme ça. Mais voilà, du coup, j'ai rien contre les roux. Mais bon, vous connaissez la blague, hein. À chaque fois qu'on dit de quelqu'un qu'il est roux, ça le vexe, etc. Du coup, je joue le jeu, on va dire. Mais en vrai, je trouve que ça me va bien. Du coup, voilà pour ta question. Pipo ASMR qui me dit: quel âge as-tu? Donc j'y ai déjà répondu. Que fais-tu dans la vie? Pourquoi tu en es venu à faire une chaîne ASMR? Et est-ce que tu aimes le fromage? Alors j'ai déjà répondu à presque toutes les questions, mais si je pourrais approfondir ce que je fais dans la vie, je dirais en gros ce que je fais dans la vie en dehors du lycée, du BTS. Je regarde énormément de vidéos de développement personnel, des vidéos motivantes. Je réalise des vidéos ASMR. Du coup maintenant je vais à la boxe, donc je m'y suis inscrit la semaine dernière. Avant je faisais de la musculation et j'ai arrêté pour faire de la boxe. Donc voilà ce que je fais. Ensuite j'écoute de la musique, je regarde pas mal de vidéos YouTube qui me permettent de me détendre, notamment des vidéos ASMR, des vidéos d'entrepreneurs, des vidéos motivantes, des vidéos inspirantes. J'essaye de regarder des conférences, je sais pas si vous connaissez TED, les TED Talks. Donc je regarde des vidéos un petit peu comme ça, donc par exemple sur divers sujets, notamment l'intelligence artificielle, l'évolution de la technologie, tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je sors quand l'occasion se présente, mais je suis pas vraiment le genre de personne qui sort tous les jours, vous voyez. Je suis plutôt posé dans mon coin, on va dire.
PC, je cherche tout simplement plein d'idées de projets, j'essaye de les développer. Donc je vous en dis pas plus, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais en gros, en général, ce que je fais tous les jours, c'est développer mes connaissances, trouver des idées de projets et prier pour trouver le projet qui me correspond et le développer dans le futur tout simplement. Est-ce que j'aime le fromage? Alors oui, j'aime le fromage. J'aime beaucoup le fromage, le parmesan qu'on pose sur les différents plats qu'on peut préparer. J'aime du coup le fromage, donc comme ça. J'aime pas trop le fromage crémeux, tu vois. Je vais plutôt aimer le fromage qui est dur, notamment l'emmental, le gouda, la mimolette et tout ça, tu vois. Et du coup, j'aime pas le fromage qui est crémeux, le fromage de brebis, tout ça, c'est pas mon fort. Mais par contre, j'adore la vache qui rit. Alors ça, c'est juste, tu vois. Et donc voilà pour ta question. C'est assez étrange parce que j'ai été obligé de prendre cette question extrêmement au sérieux. Étant donné que j'avais déjà répondu à cette question. Mais je te remercie pour ta question. Du coup, j'adore le fromage. Alors maintenant, on a Saturne ASMR qui me dit des youtubeurs féminins ou masculins ASMR ou non préférés, des frères ou sœurs, des animaux, les voyages que tu as fait et que tu aimerais faire, des passions dans la vie, quel matériel et logiciel utilises-tu? Alors, du coup, mes youtubeurs féminins ou masculins ASMR ou non préférés. Alors vous voyez, j'ai pas vraiment de fan entre guillemets, c'est-à-dire que je suis pas fan d'une personne en particulier. J'ai jamais eu d'artiste sur lequel je vais être en extase quand je vais la voir. Certes, je vais être content, mais j'ai pas vraiment de personne comme ça où je vais me retrouver en état d'euphorie. Mais j'avoue avoir quelques préférences. Donc je vais commencer par les youtubeurs féminins ASMR. Alors moi ça va surtout être par période. Je vais avoir des périodes où je vais apprécier certaines personnes tout simplement. Du coup, alors on a ASMR artiste féminin. Donc il y a toi déjà premièrement. Je regarde beaucoup tes vidéos en ce moment. Du coup il y a toi. J'aime aussi énormément une autre fille qui s'appelle c'est Margie ASMR. Margie ASMR. Et du coup j'aime énormément ses vidéos. Elle fait des vidéos de qualité, très simple et que j'adore tout simplement. Et ensuite en ASMR artiste anglaise, du coup je vais en dire trois, voilà. Donc en anglaise il y a ASMR, GB ASMR, j'adore énormément GB. Du coup voilà. Et j'aime aussi comment elle s'appelle, ASMR Glow. Donc voilà. En ASMR artiste masculin, bah du coup je m'aime bien moi. Non je rigole, c'est le melon le gars. Du coup j'aime bien Monsieur Discret ASMR qui commente très souvent mes vidéos. J'aime beaucoup Wolfire ASMR. J'aime également Dimitri ASMR, ASMR et chuchotement, enfin j'en ai plein. J'en ai plein que j'apprécie. En général j'apprécie une personne pour sa personnalité et pour le contenu qu'elle propose. Mais c'est surtout la personnalité qui va me faire apprécier une personne. Et en non-ASMR, du coup, fille ou garçon, j'ai pas vraiment de chaîne préférée, mais on va dire que je me balade sur les chaînes que je rencontre dans les tendances, notamment, je sais pas, McFly et Carlito, Squeezie. Je vais pas spécialement aller voir leurs vidéos, mais si en me baladant sur YouTube dans les tendances, je tombe sur eux, et ben je vais me regarder une petite vidéo d'eux tout simplement. En général, quand je vais sur YouTube, je vais pour chercher une vidéo précisément. Je vais chercher une vidéo de motivation, une vidéo qui va m'apprendre quelque chose. Voilà. Mais je vais pas aller sur YouTube et me dire tiens, est-ce que Squeezie a sorti une nouvelle vidéo, vous voyez. Des frères ou sœurs, du coup oui j'ai deux sœurs. Des animaux, alors chez mes parents j'en ai deux. J'ai deux chiens. Et les voyages que j'ai fait, donc j'ai déjà raconté un petit peu tous les pays dans lesquels je suis parti dans une autre question. Mais à l'avenir j'aimerais énormément voyager aux États-Unis. Parce que je suis parti je ne suis jamais parti de l'Europe tout simplement. Et c'est vrai que
pense que ma prochaine destination, ma destination personnelle sera aux États-Unis ou dans un pays anglophone autre qu'en Europe, tout simplement. Alors, du coup, le matériel et les logiciels que j'utilise. Alors, j'utilise Premiere Pro comme je l'ai dit, et pour le matériel, mon téléphone. Ensuite, pour les miniatures, j'utilise Adobe Photoshop. Et pareil pour Instagram. Pour Instagram, je fais les miniatures avec Photoshop aussi. Et, et du coup, attendez, je vais juste faire une petite pause parce que j'ai plus de batterie dans le téléphone. Voilà, du coup, tu m'as posé aussi mes passions dans la vie. Alors, mes passions dans la vie, c'est vraiment tourné sur ce que je fais dans la vie, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore le développement personnel. J'aime bien la SMR. J'adore le monde de l'entrepreneuriat, tout ce qui est les startups et tout ça. J'adore aussi tout ce qui est la vidéo. J'aime bien la vidéo, tout ce qui est le montage, etc. La communication, c'est un domaine aussi qui me plaît. J'apprécie la lecture, surtout quand ça m'apporte des connaissances. Donc j'étais pas un gros lecteur auparavant, mais je m'y suis mis de plus en plus pour pouvoir développer mes connaissances. Et ensuite, je pense que je vais en oublier à coup sûr, mais je suis surtout passionné par tout ce qui est l'entrepreneuriat, tout simplement, tout ce qui est le monde des startups, du business, tout ça. J'adore ce monde et j'aimerais vraiment un jour être le futur Mark Zuckerberg ou Steve Jobs, vous voyez. Du coup, en gros, mes passions elles se tournent autour de ça. Donc, forcément, je vais apprécier faire des vidéos parce que ça développe tout ce qui est la communication. Forcément que je vais aimer le développement personnel parce que c'est important pour pouvoir communiquer dans une entreprise, entre guillemets. Et voilà, mes passions, c'est vraiment ça. J'ai vraiment des passions très variées, mais toujours autour d'un domaine en particulier. Et c'est le domaine du digital, tout simplement. Voilà, donc merci pour tes questions. Et après, apparemment, t'as oublié ce que tu m'avais posé. Et voilà. Du coup, merci pour ta question. Et ensuite, on a Mademoiselle MLX, c'est Mademoiselle Momo qui me dit Mademoiselle X, pardon, parce que je sais pas, bref, excuse-moi si j'écorche ton prénom. Mlex Momo qui me dit tu filmes avec quoi et c'est quoi ton micro? Car j'aime beaucoup ton contenu, continue comme ça, alors merci beaucoup. Et donc je filme avec mon téléphone comme je l'ai dit, et mon micro c'est le Blue Yeti avec un filtre anti-pop, et j'ai aussi une perche pour qu'il puisse bien tenir comme il faut. Donc voilà, et j'ai fini toutes les questions que j'ai reçues, donc j'en ai pas reçu énormément, mais en même temps voilà, c'est normal, j'ai pas 10 000 abonnés, vous voyez. Du coup c'est sûr que je vais pas me retrouver avec 50 000 questions, mais ça m'a fait plaisir d'y répondre, ça m'a fait plaisir de m'ouvrir un peu plus à vous, on va dire, et de vous faire découvrir des choses sur moi. Donc si vous voulez découvrir un petit peu plus ma personnalité, je vous invite vraiment à vous abonner, car je publie très régulièrement et je pense que je vais développer des nouveaux concepts sur la chaîne, notamment des story time entre guillemets, où je vous parle un petit peu de ce que je fais, de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, etc. Mais j'avais aussi pensé à des vidéos un petit peu éducatives dans lesquelles je vous transmets des valeurs tout simplement. Et ensuite des vidéos simples, déclencheurs, roleplay, etc. Donc voilà. Alors c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie encore énormément pour vos commentaires, pour vos questions et pour votre engagement envers mon contenu. Quand vous commentez les vidéos, ça me fait très plaisir parce que je vois que mon contenu plaît à une communauté et du coup ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. J'apprécie énormément quand vous venez dans les commentaires. Lâchez un petit like pour ça. Et
et du coup voilà, donc n'hésitez vraiment pas à commenter à chaque fois, ça me fait très plaisir de vous parler. Vous pouvez me parler de tout et de rien, j'ai vraiment, je suis ouvert d'esprit. Si vous avez envie de me parler de ce qui se passe dans votre vie, si vous avez un problème ou quoi, n'hésitez pas à venir. Et si vous êtes content, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me fera plaisir de le savoir. Donc voilà, merci à tous pour m'avoir posé vos questions, merci à tous de me suivre. Et voilà, et l'aventure continue.